Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonfall et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui on va s'ouvrir donc deux packs de Bakugan Armored Alliance. On va donc retrouver tout d'abord un starter pack comprenant donc Pegatrix X Gorein Ultra, donc ça va être le Bakugan Fusion qu'il y a à l'intérieur de ce pack. On a un Cycloïde Aurelius ainsi qu'un Darkus Rierazu. Et enfin, on a ce magnifique Bakugan Armored Alliance, pareil c'est la même fusion mais en Naos et Aurelius, qui n'est autre que le Pegatrix X Gorein Ultra. Donc regardez-moi ça un petit peu, ils sont vraiment magnifiques. Donc tout d'abord, regardez, on va s'attarder un petit peu sur le packaging du premier. Donc c'est bien Bakugan d'Armored Alliance. Regardez comme il est trop stylé. On va les découvrir. Donc il s'agit bien de Pegatrix X Gorein Ultra. Voilà un petit peu. Normalement à l'intérieur on devrait trouver un Bakugan, le Bakugan Ultra. Lui il a un niveau de difficulté de 3, donc il doit être vraiment galère à remonter. On a donc une carte personnage, une carte maîtrise, deux Bakugor, et normalement c'est une carte d'entraînement et pas une carte de portail. Enfin bon, on va voir tout à l'heure de toute façon en ouvrant. Voilà pour celui-ci. Et enfin, pour le starter pack, donc toujours pareil, il fait partie de Bakugan Armored Alliance. Donc on a le Pegatrix X Gorein Ultra, lui il a Pyrrhus et Aurelius, le Cycloïde Aurelius et le Rierazu en Darkus. Il s'agit bien d'un starter pack, et à l'intérieur, donc lui aussi, comme l'autre, c'est qui paraît complètement logique, il a un niveau de difficulté de 3. Voilà un petit peu pour tout ce qu'il y a dedans. Et normalement, pareil, on devrait retrouver donc les 3 cartes maîtrise, 3 cartes personnages, les 6 Bakugor, ainsi qu'une carte par contre portail. Donc les amis, je vais déballer tout ça et ensuite on va regarder, et puis je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Et ça y est les amis, les starter pack et le pack ultra sont déballés. Du coup on va retrouver ici sur votre gauche le starter pack. A l'intérieur on avait donc la notice pour pouvoir remonter le Bakugan Ultra. La notice explicative et des règles simplifiées en incluant donc la nouvelle règle comprenant les cartes portail. Ici on va retrouver donc les 3 cartes maîtrise. Ici on a les cartes personnages, les Bakugor, les 2 Bakugan Core, le Bakugan Ultra Fusion et ensuite bien sûr la carte portail qu'il y a avec. Ensuite, sur la droite, on va retrouver donc le Bakugan Ultra Pegatrix X Gorein Ultra, comprenant donc sa carte personnage, ses 2 Bakugor, la carte maîtrise. Pareil, comme pour tout à l'heure, on va avoir la petite règle qui nous explique comment remonter le Bakugan Ultra, la règle simplifiée et le carte portail, et bien sûr le Bakugan Fusion, le Bakugan Ultra. Donc voilà les amis, donc je vais pas vous représenter comment on appelle ça, les notices, etc. Parce que sûrement celui-là vous les avez déjà vu sur ma chaîne, donc ça c'est pas un souci. On va regarder tout d'abord les cartes personnages que l'on a, donc du coup sur ces 4 Bakugan. Voilà, on va les mettre comme ceci. Du coup, on va mettre celui-là derrière, comme ça on va finir par les fusions. Donc tout d'abord, on va commencer par Cycloïde. Donc Cycloïde est un Bakugan Aurelius, il a besoin d'un Bakugor bouclier et d'un Bakugor point. Il a un B-Power de 800 qui est déjà vraiment super fort avec un strike seulement de 1. S'il tombe donc sur un Bakugor point, on va lui rajouter plus de 1 strike. Et s'il tombe sur un Bakugor bouclier, il aura plus de 100 en B-Power. Donc c'est vraiment très fort. Certes, il a un strike qui est pas grand chose, donc du coup il va pas infliger beaucoup de dégâts, du moins pour les règles pro. Par contre, il peut monter à 1000 de B-Power, donc c'est vraiment très très fort. Ensuite on va retrouver, donc, ah oui, et puis j'ai pas parlé de l'illustration, regardez, l'illustration est quand même super jolie quoi. Ensuite il y a Rierazu, donc du coup lui c'est un Bakugan Darkus, il a besoin d'un Bakugor point flamboyant et d'un Bakugor Helix. Il a un B-Power très petit de 200, mais souvent avec les cartes Darkus on va pouvoir les up, quoi, donc on va pouvoir rajouter du B-Power. Par contre, il a un strike de 9, donc il a un très très fort strike, donc ça, c'est vraiment très très bien. Ensuite, regardez, donc là, on va regarder donc, les 2 cartes fusion. Donc tout d'abord, on a la fusion Pyrrhus, donc de Pegatrix X Gorein Ultra. Il a besoin de 2 Bakugor Helix, il a un V-Power de 600 et un strike de 2. Et de plus, il a simplement besoin donc, de 2 d'énergie pour pouvoir le fusionner. Et si vous regardez bien, ensuite, il y a donc le Pegatrix X Gorein Ultra Aos. Donc il a besoin d'un Bakugor point flamboyant et d'un Bakugor point. Il a un B-Power de 700 et un strike de 3. Et il a besoin donc de 4 énergies par contre pour le fusionner. Et si vous remarquez bien, donc les cartes sont identiques, elles sont juste légèrement décalées, en fait elles sont opposées, c'est un petit peu un effet miroir. Par contre voilà, elles ont, comment dire, un cadrage différent. Comme vous pouvez voir sur votre gauche, le Pegatrix X Gorein Pyrrhus, il est quand même plus grand, on voit bien le Cycloïde, on voit bien le Gorein, il est quand même plus imposant. Alors que sur l'autre, il est un peu plus bas, voilà. Et maintenant, regardez un petit peu comment ces cartes sont superbes une fois fusionnées, du coup. Les voilà.
Oh là là, donc là c'est exactement comme tout à l'heure, hein, vous voyez, c'est un petit peu la même carte qui est retournée. Du coup, ça nous fait pour le Pegatrix X-Gorine Ultra Pyrrhus et Aurelius. Il a eu toujours besoin donc, de 2 Bakugor Helix, il a un B-Power de 700 et un Strike de 3, ce qui est pas trop mal. Par contre, le Pegatrix X-Gorine Ultra, le Aos et Aurelius, comme tout à l'heure, il a besoin de Bakugor point flamboyant et d'un Bakugor point. Il a un B-Power qui est quand même plus important de 900 et un Strike de 5. Donc voilà, les cartes sont magnifiques, vraiment j'aime beaucoup. Elles sont sublimes ces cartes, franchement, il n'y a rien à dire quoi. Très 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 belle carte. Du coup, on va les reposer ici. Celle-là, on va les remettre là-bas. Donc, au niveau des cartes maîtrise, pareil, on va les poser là. Donc, du coup, pour les cartes maîtrise qu'il y avait dans le starter pack, on se retrouve avec 3 cartes maîtrise. Donc, une carte qui a l'air d'être intéressante, c'est Baku Spring, donc coup en énergie de 1. Carte d'Arcus, donc c'est une carte Baku Action. Elle donne plus Shadow Strike et on pioche une carte. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, on va retrouver le Baku Spin Blast. Donc, lui, coup en énergie de 3, c'est une carte Pyrrhus Baku Action. On pioche une carte et on a le double strike. Donc c'est pas mal aussi. Et enfin, on se retrouve avec une carte bicolore. Donc Pyrrhufid, donc une carte Pyrrhus et Darkus. Con énergie de 5, donc très très cher. Enfin très cher pour une carte action. Par contre, elle est overcheatée, c'est-à-dire qu'elle donne plus 50 strike, plus double strike et shadow strike. Mais what? C'est juste trop fort. Voilà, c'est génial. Franchement, c'est très très bon. Du coup, par contre, pour le pack de Gorein Ultra, dans celui-ci, donc, on se retrouve avec, par contre, une carte qui est assez chère en énergie, le Baku Strike, donc c'est là que j'avais déjà, donc il a un coût d'énergie de 6, carte Aos Baku Action, mais qui donne plus 1300 en B-Power. Énormissime. Vraiment. Ça lui donne une carte, déjà que de base, par exemple, elle a 900, ou elle a 700, je crois, de base, c'est ça, voilà. Elle passera à 2000, mais c'est juste overfou, quoi. Mais bon, à voir aussi dans quel deck on va pouvoir le proposer, ça. Donc voilà un petit peu pour les cartes maîtrise. Maintenant, on va passer à la présentation des Bakugor. Donc tout d'abord, commençons par les Bakugor du Starter Pack. Donc on va retrouver plusieurs Bakugor, bien sûr, comme je vous ai montré. Donc on a un Bakugor Point qui donne plus 50 AB Power et plus 1 en Strike. Un Bakugor Helix qui donne plus 600 AB Power et moins 3 en Strike. On a un Bakugor Point Flamboyant qui lui donne plus 5 en Strike. Le Bakugor Helix nous donne... Alors, plus 300 en B-Power pour les cartes fusion et plus 2 en Frost. Ensuite, on se retrouve avec une Bakugor bouclier qui donne moins 300 en B-Power, donc qui donne pas mal de malus. Et enfin, le dernier Bakugor Helix lui donne plus 2 en Strike et pour les fusions, il y a plus 500 en B-Power. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, pour le Gorein, le Pegatrix, pardon, X Gorein Aos, on a donc ces deux Bakugor, le Bakugor Point et le Bakugor Point Flamboyant. Le premier donne plus d'un strike et si c'est la carte fusion, plus d'un strike aussi. On rajoute plus 2. Et pour le Bakugor Point Flamboyant, on donne plus 3 en strike et pour les Bakugan fusion, plus 4 en strike. Donc c'est pas mal du tout. Vraiment, c'est très très bien. Donc voilà pour la notation des Bakugor. Maintenant, on va passer aux cartes portail d'ailleurs. On va commencer directement par les cartes portail. Du coup, à gauche, il va y avoir la carte portail du Starter Pack. Et à votre droite, la carte portail de Pegatrix X-Gorein Ultra. Donc regardez ça un petit peu, elles sont magnifiques les cartes. Franchement, les cartes portail sont sublimes. Par contre, j'ai remarqué qu'on les retrouve simplement dans les Bakugan Fusion. Donc je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Du coup, pour la carte de gauche, on a un ajout pardon, de 100 pour les Pyrrhus, de 400 pour les Aquos, de 200 pour les Ventus, de 0 pour les Aos, 300 pour les Aurelius, et 500 pour les Darkus. À votre droite, on va retrouver donc 0 pour les Pyrrhus, 300 en Aquos, 100 en Ventus, 500 en Aos, 200 en Aurelius et 400 en Darkus. Mais ces cartes sont magnifiques. Voilà, les cartes portail, franchement, elles sont sublimes. Donc ensuite, on va pas s'embêter, on va commencer par le Starter Pack. On va commencer par alors si je dis pas de bêtises, c'est Rierazu, pardon. Du coup, le voici dans sa forme sphérique. Voilà. Sphère assez classique, plutôt pas mal. Et du coup, une fois déployé, le voilà, tout petit tout. Donc lui, il n'est pas très sorcier, voilà, il est tout simple.
Voilà, j'aime bien les couleurs des Darkus en général. Il y a toujours du vert et un peu de violet. Donc ça rend quand même super bien. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà pour notre Hierazu. Hierazu, pardon. Ensuite, on va se tester le cycloïde. Bon, lui par contre, il a du mal à tenir. Du coup, on va lui mettre un Bakugor. Ah ben voilà. Alors lui, le cycloïde est vraiment pas mal. Parce que du coup, vous voyez, il va pouvoir repousser son adversaire. Lui, il en impose aussi. Pareil, c'est un petit Bakugan corps. Mais il est quand même assez fat, je trouve. J'adore les touches des nouvelles Aurelius. Enfin, des nouveaux Aurelius. Avec ces petites touches dorées là, franchement, ça le rend super bien. Il est vraiment stylé, hein, vraiment. Donc ça, c'est super cool. Du coup, par contre, on va essayer de les refermer pour voir. Mais je crois que c'est pas si compliqué que ça. Donc on va pouvoir faire un, 2, la tête. Hop, voilà. Ouais, donc simplissime, franchement. Très très simple de pouvoir refermer ce Bakugan là. Donc ça, c'est cool. Et le Hierazu. Du coup, pareil, ça va pas être très sorcier. On va pouvoir faire les deux côtés. Tête, tête, et on referme. Voilà. Pareil, c'est simplissime. Du coup, regardez un petit peu nos deux Pégatrix. Attendez, on va remettre un petit peu de focus là, parce que là, on voit rien du tout. Voilà. Nos deux Pégatrix X Gorein Ultra. Donc, regardez-moi ça un petit peu, quoi. Alors déjà, dans l'espace commentaire, dites-moi celui qui vous plaît le plus. Est-ce que c'est le Pyrrhus ou le Aos? Étant donné qu'ils ont la faction Aurelius tous les deux en commun. Oh là 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 là. Franchement. Ils sont trop beaux. Vraiment. Autant j'adorais la Hedorus Batrix, c'était l'un de mes favoris, mais là, celui-là, dans les détails, quand même, ils sont magnifiques, quoi, franchement. Hein. Donc, dites-moi dans l'espace commentaire vraiment ce que vous en pensez, mais moi, enfin, je suis super ravi. Donc, du coup, ben, j'avais envie d'essayer de les refermer, parce que quand même, ils ont un niveau de difficulté de 3. Donc, c'est que ça va pas être simple du tout. Donc, on va voir. Pour voir s'il faut faire un côté après l'autre. Donc, on va essayer d'abord ce côté-là. Non. Donc, où est-ce qu'il est? Donc, déjà, c'est les pattes, c'est ça. Et ensuite, on met l'aile. Ok. Donc, je pense qu'il faut faire un côté après l'autre, déjà. Et en plus, ça force un peu, donc c'est vraiment pas facile. Hop. Je comprends pourquoi le niveau de difficulté est de 3 quand même. Ça y est, je crois que là, je l'ai. Ensuite, on va mettre la tête. Cette petite partie-là pour fermer. Et ensuite, on ferme l'arrière. Ouais. Bon. Du premier coup, mais franchement, il est quand même super galère. Il faut avoir 18 doigts, quoi. C'est la folie. Mais waouh, oh, il est super classe. Il est sublime, vraiment, hein, c'est magnifique. Alors on va se le tenter, je vais retenter la chance pour voir si je vais arriver à le refermer aussi bien. Le Aos, du coup. Alors comme tout à l'heure, hein, d'abord ça, là apparemment il y a les deux qui bougent, ouais, c'est ça, il y a les deux qui bougent en plus. Alors si j'arrive, si je fais les deux en même temps, c'est-à-dire que si je fais d'abord ça, parce que comme vous pouvez voir, vous pourriez dire, ouais, ben regarde la notice, c'est plus facile. Mais j'ai bien essayé de le faire sans la notice. Du coup, ouais, c'est ça. On va d'abord mettre les pattes. Bloquer ici. Mettre l'aile, voilà, pour le côté. Pareil là, les pieds, l'aile. Hop là, la tête d'abord, pardon. La tête. Hop, il y a tout qui se balade, qui part en sucette. Pourquoi il veut pas y aller? Ah, parce que la tête est mal mise, voilà. Donc là, une fois que la tête est bien mise, ça c'est bon. Hop, la tête est décalée. Et ensuite, on referme ici. Voilà. C'était mal mis. Ben du coup, ça y est, c'est bon. C'est refermé. Donc pareil, il est vraiment super stylé du coup. Ouais, ils sont vraiment classe, vraiment. Très très classe. Donc dites-moi un petit peu dans le commentaire quel est votre Bakugan Ultra Fusion préféré. Voilà, entre les deux, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, tout simplement. Non, franchement, c'est super stylé, j'aime beaucoup. Du coup, on se retrouve quand même avec les deux cartes portail qui est excellente, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà les amis, cette petite vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification, c'est très important. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez, vous, des Bakugan Fusion, ainsi que bien sûr de ces Bakugan-là. Moi, personnellement, je les trouve magnifiques, que ce soit dans les détails, que ce soit dans les couleurs, etc., dans l'harmonie des couleurs. Je trouve que ça leur va super bien. Vraiment, c'est excellent. Bakugan Speedmaster fait un travail énorme là-dessus. Et moi, j'en suis ravi. Donc, il me tarde de pouvoir vous faire un deck bientôt. Bakugan Fusion Pro. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Bakugan. N'oubliez pas, toujours, comme je vous disais, de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous.